comment déterminer le domaine de définition d'une fonction de raccordement. Voici un exemple. Donc là, on a f de x existe si et seulement si, donc le dénominateur de la première fonction, x carré plus 2, doit être différent de 0. Ensuite, n'oubliez pas la condition, si x inférieur ou égal à 0, ou donc la deuxième fonction, ce qui est sous la radicale, x carré plus x, ça doit être supérieur ou égal à 0, et la condition x supérieur à 0. Voilà, donc si et seulement si, donc on va obtenir x carré différent de moins 2, qui est toujours vrai. Donc là, on va avoir x inférieur ou égal à 0, ou x carré plus x supérieur ou égal à 0, x supérieur à 0. Voilà, donc là, puisque x carré différent de moins 2 est toujours vrai, donc x appartient à R et x inférieur ou égal à 0, ou x carré plus x supérieur ou égal à 0, x supérieur à 0. Donc pour le premier système, donc pour x appartient à R, x inférieur ou égal à 0. Donc pour ce premier système-là, on en déduit que x appartient à moins l'infini, 0, fermé. Donc si on fait l'intersection de R, vous savez que R c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini, inter moins l'infini 0, ça donne moins l'infini 0, fermé. Donc pour le deuxième système, nous allons poser ici, posons x carré plus x égale 0. Donc je vais factoriser par x, je vais avoir x facteur de x plus 1 égale 0. Donc je vais obtenir x égale 0 ou x égale moins 1. Voilà, je fais mon petit tableau. X appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1, fermé, union 0 plus l'infini. Voilà, donc n'oubliez pas cette condition. Voilà, donc la condition là fait que donc cette condition plus la condition x supérieure à 0 implique que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Ainsi, x, donc ainsi nous allons avoir x appartient à moins l'infini 0 et x appartient à 0 plus l'infini, donc ce qui nous permet de dire que x appartient à moins l'infini 0 fermé, union 0 ouvert plus l'infini. Voilà, et ça ce n'est rien d'autre que R. Donc nous allons avoir x appartient à R. D'où D de f égale R.